colère, c'est une émotion en détail, une pensée qui est provoquée par un événement extérieur qui interagit avec moi. On zoome encore. Je suis à la salle de sport, il est 18h30, je suis en train de faire les triceps. Je suis au bout de ma vie. Il me reste encore 3 séries et un type m'interpelle, tape sur l'épaule. Qu'est-ce qui se passe? Le mec me regarde, il me fait t'as fini? Tous tombés sur ce type de personne, il a pas assez de muscles comme ça, il a pas assez confiance en lui, quoi. Il est obligé d'en remettre une couche. Je me serais bel et bien évidemment dit. À ce moment-là, la colère m'envahit. Et la frustration de ne pas pouvoir lui foutre un coup dans la gueule parce que probablement je vais me faire écraser. À ce moment-là, en nous, imagine, il y a la réalité. Notre œil, c'est un petit peu comme une sphère transparente où il y a une petite lunette. Et il y a une carte, une cartographie avec des rayures. Et cette sphère, elle est beaucoup plus petite que la carte. Comment on regarde la réalité? On ne peut jamais observer la nature de la réalité comme elle en est. On l'observe que sous un prisme avant tout négatif, qui nous provoque cette colère. On prend à ce moment-là les inconvénients. C'est binaire. C'est nous aider à observer la sphère, de la tourner d'une autre manière. Et de regarder cette cartographie d'une autre manière, les avantages. Et comment on fait? Capable de voir le positif et le négatif avec le temps, ça peut devenir naturel. Ce qui se passe pour moi à ce moment-là, la personne me tape l'épaule. Je me retourne, amusé de la situation. J'aime beaucoup les connexions humaines spéciales et c'est pour moi une opportunité de mieux comprendre l'humain, ce qui me passionne. La personne me parle d'une manière sec. T'as fini? Là je le regarde, waouh, qu'est-ce qui fait que tu t'exprimes comme ça? Le gars rigole. Et là il me dit ouais non oui c'est vrai je viens de Russie est-ce que je peux, enfin du coup t'as fini? Là je fais ouais il me reste 2 séries si tu veux on peut tourner, pas de soucis, le truc se passe hyper bien, je discute avec le gars. Et même s'il m'avait fait ouais pas de blabla, juste t'as fini oui ou non, c'est pas compliqué. Le gars moi je suis passionné par ce comportement. Et à ce moment là je le regarde et je lui dis waouh à mon avis la journée a été difficile, c'est quoi? Prends la poulie, je te la laisse. Et si tu veux je vais à côté, c'est ok pour toi? Et je peux t'assurer que je serais vraiment surpris de voir ce qui se produit si on amène le comportement jusqu'ici. Ce qu'on a besoin de comprendre, suivant comment on observe la réalité par rapport à ses valeurs profondes. Moi, il y a la connexion en numéro 1 et le côté auto-centré. Dans un milieu très individualiste, c'est pas surprenant qu'on est nombreux à avoir cette valeur qu'on a beaucoup de mal à assumer. J'observe la cartographie avec ma lunette et que je sais que ça m'aide à mieux comprendre l'humain, un comportement comme ça, et que je vais pouvoir l'intégrer par l'expérience, ça m'excite. Ça nourrit ce côté auto-centré. Je suis en mesure de mieux comprendre un être humain. J'aime ça. Et d'un point de vue connexion, je suis en mesure d'essayer de connecter avec quelqu'un qui est en colère, contre le monde, contre tout le monde. Et j'adore ça, j'aime bien, ça me donne envie, ça m'excite. Et c'est pourquoi c'est aussi important de comprendre nos moteurs intrinsèques et qu'il y a des professionnels qui peuvent nous aider par des méthodes de questionnement, des praticiens aussi, qui peuvent clarifier dans nos moments où on a vécu des difficultés, les comportements qu'on a eus, qui permettent de mettre en lumière quels sont nos moteurs intrinsèques. Très difficile à comprendre seul, parce qu'on a tendance à vouloir avoir une image positive de nous-mêmes et ça biaise notre capacité à regarder ce qui est vraiment important pour nous. On comprend maintenant que la colère provient d'un fait, que l'histoire qu'on se raconte dans un moment est une perception inconvénient pour soi, et qu'à mesure où on est capable de faire cette gymnastique, qu'on la répète encore et encore, qu'on l'ancre par du papier, quand on écrit aussi, parce que pour moi le manque de respect c'était très difficile à dépasser, qu'on est en mesure de petit à petit voir le moins et le plus de manière naturelle partout dans ce qui nous entoure, et ça nous permet d'interagir, de nous comporter d'une manière différente. C'est pourquoi je répète que l'identité dont on a toujours eu besoin pour changer a toujours été présente en nous. Nous dans le média qui explore l'esprit humain pour comprendre tout ce qui joue dans nos têtes. Abonne-toi et merci pour ton attention.